Alors ça, c'est vraiment la carte de chance absolue, donc qui donne vraiment porte ouverte à tout. Donc ça, c'est vraiment c'est la première des cartes, mais c'est pas la première, mais c'est celle qui fait partie du jeu, hein. C'est vraiment la carte Joker. Quand on annonce cette carte à quelqu'un, c'est vraiment une très bonne carte. Et si on veut savoir le sens qui suit, ben, bon, on va tirer notre carte qu'on va poser dessus et qui donnera le sens, la direction de ce bon sens. Voilà. Moi, je vous conseille de ne pas tirer, de rester sur cette carte-là qui est assez suffisante. Voilà pour celle-là. La première des cartes du jeu, c'est celle-ci. Donc, c'est la destinée. Donc, c'est la carte, c'est une clé. Donc, il faut vraiment faire attention à la, on va dire, à la forme des cartes, mais à la forme, à ce qui est dessiné dessus, parce que la clé a vraiment une importance. Donc c'est vraiment l'ouverture d'une porte, quelque chose de vraiment bénéfique pour la personne. Donc si on demande sur l'achat d'une maison qu'on trouve la clé, on est sûr qu'elle va acheter la baraque. Euh, voilà, si on attend une réponse sur on va dire sur un point affectif, quelqu'un qui se demande si l'homme voulu va revenir, si on trouve la clé, c'est vraiment le bon truc. On peut quasiment être sûr que la personne va revenir. Bon, après, voilà. Voilà pour la carte 2. Donc, c'est l'étoile de l'homme. Donc, ça indique qu'une personne de type masculin va apparaître dans la vie de la personne. Donc, soit quelqu'un qui va l'aider, mais c'est vraiment une personne importante. Donc, ça peut pas être n'importe qui, c'est pas le voisin qui vient d'aménager, c'est qu'il y a quelque chose de fort pour la personne sur laquelle on pose le truc, soit l'arrivée d'un nouvel homme, soit une rencontre avec un homme, soit vraiment quelque chose d'important, ou une aide d'une personne, d'un père, ou etc., qui sera bénéfique pour la personne, ou maléfique, mais bon, ça peut être aussi bien dans le bien que dans le mal, mais c'est vraiment un homme important ou une personne importante de type masculin. Alors, carte 3, ben, l'étoile de la femme. Bon, c'est la même chose que la carte d'avant. Simplement, c'est l'arrivée d'une personne de type féminine qui sera importante pour le sujet. Voilà. Alors, carte 4. Donc, la nativité. Donc, ça, c'est vraiment une carte qui est vraiment bénéfique aussi. Donc, c'est donc, la naissance d'un enfant, d'un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à la personne. Et c'est vraiment une très bonne carte. Celle-ci, voilà, si vous l'avez, c'est vraiment une carte idéale pour quasiment tous les thèmes de recherche, etc. Vraiment une carte fabuleuse. Donc la carte 5, c'est la carte de la réussite. Donc on se doute bien que c'est une carte positive. Voilà, donc si vous voulez avoir un nouvel emploi ou que vous voulez, euh, ça va indiquer vraiment dans le domaine professionnel que vous allez avoir une excellente réussite. Pour tout ce qui est finance, pareil, c'est vraiment, vous êtes au sommet de votre réussite professionnelle, ou etc. Si vous cherchez un logement, ça sera vraiment bénéfique pour vous. Voilà, c'est tout ce qui est vraiment dans le positif. On est vraiment dans les super cartes. Voilà. Carte suivante, donc l'élévation, carte numéro 6, qui indique que, eh bien, en fait, donc, en amour, par exemple, il va falloir vous élever pour être au niveau de l'être cher, par exemple. Euh, alors, carte numéro 6, l'élévation. Donc, cette carte est vraiment encore une carte bénéfique. Elle va indiquer que, donc on a une pyramide, par exemple, si on voit bien le dessin. Elle va indiquer que, par exemple, pour son travail, pour une personne elle va s'élever, le travail par exemple, de la personne si on a cette carte-là, c'est que son travail l'élève spirituellement, elle va grimper les échelons et qu'elle sera bientôt reconnue pour son travail.
dans les finances, c'est que vraiment la personne a une réussite financière qui l'a fait s'élever. Il y a plein de... Donc pour le logement, si on cherche un logement, l'élévation, ça va être vraiment un logement bénéfique pour la personne, pour qu'elle se sente bien, etc. En amour, c'est que, eh ben, que vous vous éleviez au niveau de votre partenaire pour vraiment réussir à l'aimer et que ce soit vraiment fabuleux. Voilà, donc... alors, la carte numéro 7 indique la carte des honneurs. Donc, on remarque bien que nous avons une couronne et deux trucs. Voilà. Je ne sais plus le nom. Donc, euh, donc, cette carte indique que, par exemple, si dans le travail, que la personne va vraiment chercher à briller, etc., pour dominer et puis être le meilleur, etc. Au niveau de l'argent, ça indique que la personne va vouloir vraiment, ben, va faire la belle, entre guillemets, hein, comme on dit, chez nous à Marseille, hein. Va faire la belle pour briller, pour se montrer, et faire montrer sa richesse extérieure pour se donner de l'importance, en fait, hein, ni plus ni moins. Euh, pour la santé, c'est une personne qui sait se prendre en main, qui fait attention à elle et qui vraiment fait ce qu'il faut pour s'en